Salut mesdames et messieurs, je suis Lambert Kwasi. Nous allons vous présenter aujourd'hui les nouveaux bureaux de la compagnie Crowd1 dans le monde entier. J'avais fait une vidéo que je viens de mettre en privé parce qu'il y avait une erreur. J'étais en train d'expliquer, montrer les différents bureaux et j'ai commis une erreur en disant que le bureau principal de Crowd1 est dans telle ville. Bon, c'était une erreur. Donc, je reprends la vidéo. Toute personne qui était en train de voir la vidéo, j'étais obligé de mettre la vidéo en privé, de la mettre en privé pour ne pas que vous puissiez la voir. Donc, je recommence ici avec une vidéo avec beaucoup de précision. La compagnie Crowd1 a été récemment rachetée par Impact Crowd Technology. Ou si vous voulez, Impact Crowd Technology, les fondateurs, ce sont les fondateurs de Crowd1. En l'occurrence, Jonas Eric Wenner, c'est lui qui a fondé aussi Impact Crowd Technology. Le CEO de Impact Crowd Technology, c'est M. Johan Stael von Osten, qui est un Suédois. Eric Jonas aussi est un Suédois. Johan Stael est un Suédois. Les deux sont des Suédois. Et ils ont créé Impact Crowd Technology, qui devient le grand groupe au sein duquel se trouve Crowd1. Donc, Crowd1 devient comme une branche de Impact Crowd Technology. Une des grandes technologies qui utilise le crowd marketing pour impacter dans le monde entier. Si vous voyez, vous pouvez comprendre ici. OK? Une technologie en ligne où dans cette période de confinement, vous pouvez faire de l'argent avec cette grande technologie qui est en ligne, solution en ligne pour faire le maximum d'argent. Alors, à ce jour, Crowd1 compte plusieurs bureaux dans le monde entier. Le bureau principal de Crowd1, c'est en Espagne, précisément à Madrid. En anglais, lorsqu'on parle de main office, ça veut dire que c'est le bureau principal. Et quand vous allez parler dans le bureau principal, vous allez voir Impact Crowd Technology, SL. OK? Voilà l'adresse qui est là. Calais, je lis en français, Velasquez, 86, Portal A1, Derecha, 28006, Madrid, Espagne. Ça, c'est le bureau principal, ça est en Espagne. Auparavant, le bureau de Crowd1 était à Dubaï. Beaucoup de personnes ont crié au scandale. Non, ce n'est pas sérieux. Dubaï, s'il y a un siège à Dubaï, ce n'est pas sérieux. Maintenant, la plupart d'entre eux sont les Européens qui disaient ça, qui taxaient Crowd1 de compagnies pas sérieuses. C'est pour ça qu'elle a pris Dubaï comme comme bureau principal. Mais notez qu'à Dubaï, moi, je suis allé plus de 10 fois à Dubaï. La Dubaï, c'est un pays qui est en pleine croissance, c'est une ville qui est en pleine croissance où les grandes multinationales sont installées à Dubaï. Donc, Dubaï n'est pas un lieu où, quand on s'installe, c'est qu'on n'est pas sérieux. Non. Au contraire, les compagnies qui s'installent dans les paradis fiscaux sont les compagnies qui escroquent les gens. Les compagnies en ligne qui sont dans les paradis fiscaux de là-bas, hein, qu'on escroque les gens. Bref, Crowd1, pour couper court, a ouvert des bureaux en pleine Europe, en Espagne. Si vous n'êtes pas une entreprise sérieuse, vous ne pouvez pas vous installer en Espagne. Et non seulement elle s'installe en Espagne, avec cette adresse que vous voyez là, mais elle montre à tout le monde son bureau, l'adresse du bureau et le numéro d'enregistrement ou bien le numéro sur lequel les taxes sont payées en Espagne ou bien sur le plan international. Je vous montre ça maintenant. Le site officiel de Crowd1, on vient là-dessus comme ça. Voilà le site officiel de Crowd1. Et regardez juste en bas. Voilà. La même adresse qu'on vient de lire là-bas. Hein, là, on est sur le site de crowd1.com. Hein. OK. Voilà ça, crowd1.com. OK. Crowd1.com. Voilà le site. Bien. Donc, on est sur le site et qu'est-ce qu'ils mettent en bas ici? Ils disent que voilà l'adresse géographique qui est là. Même adresse qu'on vient de lire là. Calais, Velasquez, 86, Portail A, 1, Derocha, 28006, Madrid, Espagne. Là, qui est là. Donc, le siège de Crowd1 est à Madrid, en Espagne. Voilà le numéro de taxe, le numéro d'enregistrement sur lequel la compagnie paye les taxes ou est enregistrée. Voilà ça qui est là. Transparence dans tout ce que la compagnie fait. OK? Bien. Maintenant, regardez ici. On va vérifier quelque chose ensemble.
La compagnie dit Crowd et ICT. ICT, c'est quoi? C'est Impact Crowd Technology qu'on appelle ICT. Donc, il dit Crowd et Impact Crowd Technology on met ensemble quelque chose de puissant, une solution digitale de grande qualité pour pouvoir impacter dans le monde entier. C'est tout ça de ça on parlera ici. Donc, si vous partez sur le site de ICT, regardez là, voilà le site de ICT. Qui sont les patrons de ICT? Qui sont les fondateurs? About ICT. OK? Donc, ICT Impact is a company which has been established within the European Union, OK? En Europe, donc, it is a Spanish legal entity, c'est une entreprise légalement constituée qui est en Espagne, à Madrid. Comprenez? Bien. Maintenant, si on veut voir l'équipe de ICT. L'équipe de ICT, c'est Jonas Eric Werner, qui est le fondateur de Crowd, c'est le même qui est là. Le CEO de ICT, c'est qui? C'est Johan Sahel von Sten. Vous comprenez? Voilà. Et ils ont d'autres personnes recrutées, comme celui-ci, comme celui-là, directeur commercial, etc. Lui qui est chargé de telle chose, des gens qui doivent recruter encore. Voilà, il y a des postes à pouvoir, tout ça. Vous comprenez? Voilà. Voilà les contacts. Voilà, les contacts sont là. OK? Voilà les adresses. Tout est là. Vous voyez un peu? Numéro de taxe, TVA, ce qu'on appelle la TVA, tout est là. Une compagnie qui n'est pas sérieuse ne veut pas faire ça. Et ça, mesdames et messieurs, c'est avec Crowd. OK? Bien. Maintenant, on revient sur notre document. Donc, le bureau officiel, le siège de Crowd, c'est à Madrid. Et la compagnie au sein de laquelle se trouve Crowd, c'est Impact Crowd Technology, comme je viens de l'expliquer. Maintenant, les autres bureaux dans le monde entier. On a donc Manila, aux Philippines, où j'ai été moi-même récemment. J'ai été aux Philippines, j'ai visité le bureau de Philippines. OK, je vais le montrer à la fin de cette vidéo. Il y a le bureau de Suède, il y a 2 bureaux en Suède, à Stockholm et à Gothenburg, en Suède. Les patrons sont des Suédois, ce n'est pas étonnant qu'il y ait 2 bureaux en Suède. Il y a un bureau en Afrique du Sud, à Johannesburg précisément, ville de business. Il y a, bonne nouvelle, un bureau en Afrique de l'Ouest, au Nigeria. OK? Donc, on a 2 bureaux en Afrique, Afrique du Sud et Nigeria. Nigeria a plusieurs centaines de millions d'habitants. Il y a un grand bureau en Colombie, à Bogota précisément. Et comme chose, c'était une évidence, il fallait avoir un bureau au Brésil, à Rio de Janeiro. Vous comprenez? Voilà donc les bureaux. Si on doit compter les bureaux, ça fait un bureau, le bureau principal, un bureau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 bureaux. 8 bureaux de Crowd dans le monde entier. Vous êtes dans la meilleure entreprise, dans le meilleur business, mesdames et messieurs. Une compagnie transparente, une compagnie bien constituée, qui respecte l'ordre et qui fait tout dans la transparence, sans piétiner sur les lois des pays. Et c'est dans cette compagnie que vous vous trouvez, mesdames et messieurs. Je vais vous montrer maintenant comment j'ai visité le bureau de Philippines à Manila rapidement. Donc, vous venez sur ma chaîne YouTube, vous tapez Lambert Kouassi visite Manila, Philippines, et vous validez dans la partie recherche où il y a la loupe là. Vous allez tomber sur ces vidéos qui sont là, sur ces vidéos-là, OK? Bien. Donc, on va voir ensemble ces bureaux-là, OK? D'abord, là, cette vidéo permet de voir de loin le bureau de... Voilà, là, on venait de descendre. Donc, Crowd est dans ce grand immeuble. On venait de descendre de l'immeuble.
Il y a un bureau classe, Voilà. un immeuble classe. Dans cet immeuble, on vient de descendre. OK. Ouais, vous voyez? Quand on est dans ce grand immeuble. Bon, vous allez voir tout à l'heure le loin On de vient l'immeuble. de finir. Goodbye. Yeah. C'est pour vous dire quoi? Vous avez affaire à une vraie entreprise. À une entreprise sérieuse. Donc voilà, on sort de l'immeuble. Qui crée toutes les conditions pour que vous réussissiez. Voilà, la rue, c'est un coin très chic. OK? Un lieu. C'est au centre-ville de Manila. Voilà. C'est dans cet immeuble-là que je vais filmer. Vous voyez cette dame la vue là-bas, non? Regardez. C'est dans cet immeuble-là que se trouve Crowd One. Je suis en train de filmer. On y va. Combien de temps? Ouf. Voilà. Ils vous ont montré cette image-là sur les PDF, c'est pas du mensonge. Donc, cette image est sur les PDF. Voilà. C'est de la réalité. L'immeuble résiste. OK. Crowd One est dans cet immeuble. On vient de visiter là, vous avez vu? Voilà. Donc, ce qui vous montre comme image, ce n'est pas faux. Bien, donc, il y a cette vidéo qui explique bien. Je vais m'arrêter là. Et il y a aussi, j'ai été même dans le bureau. OK, ici, là, regardez là. J'ai été dans le bureau. Dans ce cahier, et avec ce stylo, j'ai écrit les 17 plus... C'est pas le bureau qui est là. Hein. Donc, voici la vidéo. Lambert Kouassi visite le bureau de Manila, de Philippines, et rencontre le directeur Jan Frosten. Nous sommes ici en Philippines, dans le bureau de Crowd One en Philippines. Monsieur Jan Frosten est le grand directeur qui gère ici avec son staff. Là, je suis en compagnie de Monsieur Raphaël Hatt, qui est notre top leader dans toute l'Afrique francophone. C'est un grand monsieur, il est avec nous. Donc, Monsieur Jan va présenter succinctement le business. Comme beaucoup d'entre vous ne croyez pas, quand c'est du réel, c'est du concret, ils sont là pour aider les Africains, surtout qui sont dans la pauvreté. Monsieur Jan Frosten va juste parler et Monsieur Raphaël va traduire succinctement. Ok, c'est passé un peu. Mr. Raphaël will translate in French. Okay. Well, first of all, greetings for Ivory Coast and that part of Africa. You have done a fantastic job down there, and I know that you will continue to do that. Premièrement, je salue la Côte d'Ivoire, que vous avez fait un travail magnifique et je sais que vous allez exceller dans tout ça. I've been in network marketing for more than 30 years now, and the last 26 years on the management side, different countries. J'étais dans le réseau marketing plus de 30 ans maintenant, et puis j'ai fait 26 ans dans le système administratif de beaucoup de compagnies. And I've never seen any network marketing ever in my more than 30 years that have been able to grow as fast as Crowd One. Et je n'ai jamais vu une compagnie, plus de 30 ans dans mes choses en réseau marketing, je n'ai jamais vu une compagnie qui a évolué très très vite comme Crowd One. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. C'était juste pour vous montrer que j'étais dans le bureau. Et donc, j'ai interviewé ce monsieur. Et vous avez bien passé. And we had OK. 5. Donc, on va faire passer. Voilà. We had games. OK. Voilà. Sinon, c'était tout. Toutes choses vont changer. So, from us here in Asia Pacific, best regards from Crowd One. Et de nous aussi de l'Asie Pacifique, nous souhaitons de bonnes choses à venir. Voilà. Et j'ai été dans les bureaux, surprise, les gens ne vont pas dans les bureaux pour s'enregistrer, comme on pouvait le penser. Non, les gens sont chez eux à la maison. Le bureau là n'est pas fait pour aller faire des enregistrements comme les Africains pourraient le penser. On va aller dans le bureau s'enregistrer. Non, chacun est chez lui à la maison. Tous ceux qui sont aux Philippines, chacun est chez lui à la maison et il fait Crowd One sans aller dans le bureau. Le bureau est là pour gérer sur le plan administratif. On est dans un pays. Et donc, comme la compagnie est en train d'exercer, alors le bureau joue un rôle important. S'il y a des manifestations, il y a des organisations, il y a des rencontres,
Après, il y a plein de choses que le bureau peut faire pour ça. Mais le bureau n'est pas là pour que les gens aillent s'y enregistrer. Mesdames et messieurs, donc, je le disais précédemment dans une vidéo qu'il y a 7 bureaux. Ce n'est pas 7 bureaux, c'est 8 bureaux dans le monde entier. Le bureau officiel, le bureau d'administration, qui est un bureau. Et puis, il y a 7 autres bureaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, plus le bureau officiel, le bureau principal. Ça fait 8 bureaux dans le monde entier en moins d'1 an. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et partagez au maximum cette vidéo à vos amis et connaissances qui ne croient pas en Crowd1. Peut-être ils sauront que ce n'est pas de l'amusement et ils vous prendront au sérieux. Ciao.